Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, à 32 km de Cotonou, Révier, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, fait l'objet de plusieurs préjugés. Certaines personnes affirment qu'il s'agit d'une zone où la sorcellerie est particulièrement développée, mais en dépit des stéréotypes qui le précèdent, Révier est aujourd'hui un territoire en pleine mutation. C'est ce que vous verrez dans un instant. Ensuite, la répression contre les infractions routières au nom de casque suit son cours et bientôt la deuxième phase sera enclenchée pour aider les femmes des marchés de Cotonou à se conformer. Le président de l'association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou, Lucas Tropo, a effectué un don de casque. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Et puis enfin, 6e édition de l'initiative Cotonou à vélo de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Les Cotonnois ont eu droit à une parade dans la ville capitale économique du Bénin. Dans la matinée de ce dimanche, cette balade dans la ville de Cotonou, organisée chaque année, vise à promouvoir les bienfaits de la pratique régulière du vélo sur la santé des participants. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Direction à Abomey-Calavi, situé à 32 km de Cotonou. Révier est un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi et fait l'objet de plusieurs préjugés. Certaines personnes affirment qu'il s'agit d'une zone où la sorcellerie est particulièrement développée, mais en dépit des stéréotypes qui le précèdent, Révier est aujourd'hui un territoire en pleine mutation. L'une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour redécouvrir cet arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez le point de cette immersion dans ce magazine de nos équipes. Révier, arrondissement d'Abomey-Calavi, à 32 km de Cotonou. Autrefois quasi inexistant, les signes de développement émergent progressivement dans cette localité. Profitant d'une démographie en nette progression et d'une autoroute qui la découpe en deux, Révier voit son territoire se remplir d'ateliers de tout genre, d'établissements scolaires, de boutiques, de bars et d'autres équipements nécessaires à l'épanouissement de la population. La période où je suis arrivée ici à Révier, la voie de Cococodi n'était pas pareille. Mais aujourd'hui, le goudron a été construit. L'électricité a fait son apparition. Beaucoup de choses ont changé. Sinon, avant, il n'y avait rien que de la brousse. Cependant, cette tendance qui s'observe sur ce territoire de plus de 300 000 âmes ne saurait effacer un passé marqué de plusieurs préjugés. En effet, il y a quelques années, Révier faisait polémique, car selon des rumeurs, il s'agirait d'une localité où la sorcellerie sévissait. Révier en temps était considéré comme un berceau de vaudou. C'était considéré en temps par la population comme une terre maudite parce que la population s'y a donné à des pratiques occultes comme les vaudous, la sorcellerie. C'était rempli de plein de païens et autres. À cela s'ajoute le climat d'insécurité qui y régnait et qui serait notamment dû à l'avènement des cybercriminels. Et parce qu'ils prenaient cette zone comme une zone reculée, donc les Gaïmans venaient ici pour se réfugier. Ici, ça donnait à des pratiques qui utilisaient des sangs humains pour le sacrifice et autres. Aujourd'hui, on peut dire que ça va mieux. Parce qu'il fut un temps, Révier était vraiment dans une ligne rouge. Mais avec l'aide de la police républicaine, je crois que ce temps est révolu aujourd'hui. Il y a pas mal de quiétude aujourd'hui pour la population. On peut aller revenir à toute heure avec la police qui patrouille tous les heures dans l'arrondissement. Les organisations dans chaque village aussi, avec les chefs villages, les jeunes et autres qui ont des regroupements pour veiller un peu dans leur coin aussi. Ça permet quand même de diminuer un peu les cas de vol, de braquage et autres. Donc on peut dire le volet sécuritaire aujourd'hui, bon, c'est moyennant un peu passable, ça va mieux. Les stéréotypes collés à Révier ne font toutefois pas l'unanimité. Ils sont tout simplement rejetés par les autorités de la localité. À zéro fibi, avec une fille début de base commandée. Bon, mais quand le fil Révier dit Révier,
La sorcellerie est partout. Partout sur la terre, ça existe. Réveillé est à la fois mauvais et bon, et malgré cela, nous, on est nés ici. On dit que beaucoup de choses se passent, mais si tu ne provoques personne, tu n'auras aucun problème. Ceux qui racontent ces choses-là, ils ont certainement de mauvais comportements. Quand ils ont des problèmes, ils ne disent jamais ce qu'ils ont fait. Mais il faut enlever ça de la tête. Révier n'est pas différent des autres villages de Bénin. Tu vas à Goni, bien à Zakota. Moi, j'ai circulé un peu dans le Bénin, et comme dans beaucoup de pays en Afrique également. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Et c'est la même chose qui se passe également à Cotonou. À Cotonou, chacun... quand tu ne restes pas chez toi et tu fais de n'importe quoi là, les gens... Puis chacun va avec ses habitudes. C'est ça. Et lorsqu'on parle de la sorcellerie, bon, c'est une science. Au Bénin, la dénomination de chaque localité est une émanation de son histoire ou d'un fait. Nous nous sommes alors intéressés à l'origine du nom Révier et à l'histoire de cet arrondissement d'Abomey-Calavi. Celui qui a fondé Révier, c'est lui qui s'appelait Révier. C'est ainsi que cette zone a été nommée Révier. Quand on dit Révier, c'est pour signifier que c'est vers les oiseaux que nous nous dirigeons. Le fondateur de Révier était un homme, mais il vivait comme un oiseau. C'est pour cela qu'on l'appelait Révier. Par rapport à l'histoire de cet arrondissement, ils étaient un certain nombre à quitter un lieu appelé Dodja et chacun a choisi sa direction. Lui s'est arrêté au-dessus de cette portion de terre et descendu ici. Sur le plan culturel, Révier présente certains traits qui lui sont propres. Les religions endogènes occupent ici la première place dans les habitudes spirituelles des Aïzo. Du Atina au tronc, les autochtones de Révier adorent plusieurs divinités. Révier est assez ancré dans la tradition. Révier a une identité culturelle en fait. Et chez notre identité, les 7 ans Révier, c'est le vaudou Achina. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le vaudou Achina, c'est pour nous, c'est de Révier. Ça, c'est notre particularité. À part ça, il y a les vaudous qui se sont ajoutés sur tout le tronc qui est assez évolué à Révier. Vaudou Achina, vaudou Djoamo et Dagbo, mais tant les vaudou. Et voilà notre job, il a connu. Le vaudou Atina est la chose de nos ancêtres. C'est grâce à lui que nous faisons des enfants. On l'a découvert à notre naissance. Cette présence marquée des religions endogènes ne fait cependant pas de l'ombre aux religions importées. De nombreux habitants de Révier sont des adeptes du christianisme ou de l'islam. Bien qu'aujourd'hui, cette localité soit clairement plus attractive qu'il y a une décennie, il y a encore beaucoup à faire. Les populations sont confrontées à divers problèmes. La première difficulté à Révier, c'est la voie. Et nous avons la chance aujourd'hui que nous ne sommes pas encore en pleine dans la saison pluvieuse, sinon je dirais que vous-même vous ne pouvez pas venir malgré la hauteur de votre véhicule. Ça va être compliqué. Vous allez faire des détours pas possibles avant de rentrer. Tout le monde n'a pas l'électricité à Révier. Grâce à certains projets, certaines personnes y ont accès.
À Zungo, par exemple, il n'y a aucun poteau électrique. Par exemple, Zungo, quand mes filles disent Zungo, mes filles le disent, alors mon poteau électrique débouche mon finaire. Notre immersion dans la localité de Révier nous a permis de découvrir, au-delà des préjugés qui le précèdent, un territoire vivant, à la population chaleureuse et surtout à la culture forte. Nous repartons avec l'espoir que les obstacles qui ralentissent le développement de cet arrondissement d'Abomey-Calavi seront bientôt levés pour le bonheur de ses fils et filles. Et c'est un magazine réalisé par Hugues Villingbe, Adjadoron Joanita et puis Henri Ganti. La répression contre les infractions au code routier au non-port de casque suit son cours et bientôt la deuxième phase sera enclenchée pour aider les femmes de marché de Cotonou à se conformer. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou, Lucas Tropo, a effectué un don de casque. C'était bien entendu vendredi dernier à la maison du peuple d'Agla. Voici le compte rendu. Près de 80 femmes venues des différents marchés de la ville de Cotonou ont reçu des casques des mains du maire de la ville, président de l'Association des communes du Bénin. Luc Setonji Atrokbo, à travers ce geste, incite ces femmes du marché à se conformer aux règles. Le geste d'aujourd'hui, un geste pour rappeler que nous avons l'obligation de porter les casques et que c'est pour notre bien. Nous apportons notre petite pierre à l'édifice et nous espérons que nous serons entendus. Déjà, je remercie les Béninoises et les Béninois. Aujourd'hui, quand on passe dans la ville, on constate quand même que largement les gens ont compris le principe et ont accepté le principe malgré que les choses ne sont pas aussi faciles. Je voudrais leur dire merci pour cet effort qui est fait et espérer que ceux qui ne l'ont pas encore fait le feront. Dieu les aidera à avoir les moyens pour le faire en tout cas. Le président de l'ANCB a saisi l'occasion pour sensibiliser ces femmes sur ce que représente le port de casque pour leur vie. Une sensibilisation faite par l'ONG Alinagnon. Les femmes, fortement mobilisées à la maison du peuple d'Agla pour recevoir leurs dons, sont reconnaissantes envers le maire Lucas Tropo. Et bien voilà, nous rencontrons quelques difficultés avec le son de ce reportage direction Nati Tengu à présent. C'est devenu l'affaire du moment. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, bien entendu, montre au moins 5 agents en uniforme identifiés comme étant des fonctionnaires de la police républicaine qui frappent à plusieurs reprises un civil. Ce matin à Nati Tengu, les mises en cause sont entendues au tribunal, bien entendu. Nous sommes en direct avec Alassane Arounan. Alassane Arounan, bonjour. Bonjour Eric. Alors, comment se porte la ville de Nati Tengu ce lundi matin avec cette affaire? J'avoue que Nati Tengu se porte bien. Et très tôt ce matin, on a vu un attroupement de population aux abords du tribunal. Je peux dire précisément au portail du tribunal, à l'entrée principale du tribunal. Les populations qui sont venues par curiosité pour voir l'issue de ce jugement-là, où les inculpés devraient être présentés au procureur. Mais pour la population, c'était une audience publique. Elle s'attendait à une audience publique, mais contre toute attente, on leur a expliqué que c'était, en tout cas, les inculpés qui devraient être présentés devant le juge pour être écoutés et tirer les trucs au clair. Ce qui n'a pas plu à ces populations-là qui ont voulu envenimer la situation, mais il y a eu des voix plus sages qui les ont amenés à la raison. Et puis bon, c'est la calmie totale ici. C'est vrai que les gens sont toujours attroupés à la devanture du tribunal en train d'attendre, en tout cas, le verdict de ce jugement-là, où les policiers inculpés et même la victime, et même celui qui a pris les images, toutes les parties ont été présentées au procureur.
Et les populations attendent toujours la fin du jugement, le résultat de ce jugement-là. Et on attend ici. C'est vrai que ce matin, il y avait plus du monde, mais au fur et à mesure, vers les environs de 11 heures, les populations sont reparties. Il y a une infime partie qui est encore aux abords du tribunal, qui attend toujours le verdict de ce jugement-là, Eric. Alors, comment on réagit, Alassane Arounan, au sein de l'opinion, bien entendu, sur ce comportement des éléments de la police républicaine? Il faut avouer que depuis l'avènement de cette situation que tout le monde déplore, les débats vont bon train dans les groupements. Vous allez retrouver des attroupements dans les associations, dans les assemblées. C'est le sujet qui est débattu un peu partout. Beaucoup ont déploré la situation. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on va voir l'issue, c'est ça qui pourra en tout cas fixer l'opinion sur, en tout cas, le jugement, ce qui sera retenu par le jugement des juges. Allez, merci à vous, Alassane Arounan, pour ces précisions depuis Natitingo. Je rappelle que vous suivez pour nous du côté du tribunal, bien entendu, le déroulé de cette affaire. Reconnaissance et soutien des conseils communaux du département du Zou, du président Patrice Talon, réunis au sein de la communauté de communes du Zou. Ils expriment leur fierté et gratitude au chef de l'État pour les nombreuses actions de développement posées depuis son avènement au pouvoir. L'occasion a aussi été propice pour lui réitérer leur engagement à l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Imet Hélène Amoussou pour nous dire davantage. 6 avril 2016, 6 avril 2024, 8 ans déjà que Patrice Talon exerce le pouvoir d'État. Durant son premier quinquennat, comme le second encore en cours, le locataire de la Marina a opéré de nombreuses réformes structurelles, mais aussi porté de grands projets qui ont changé le visage du Bénin. En reconnaissance à ces actions de développement dont les impacts sont également visibles dans les 9 communes du département du Zou, les maires ainsi que les conseillers communaux expriment ici leur gratitude au chef de l'État. Les maires, les conseils communaux et l'ensemble des populations des 9 communes du département du Zou, Abomey, Agbanizou, Boïkon, Kove, Djidja, Mwenki, Zakota, Zanyanando et Zogodomé se réjouissent particulièrement de cette période qui marque la 8e année du démarrage de cette dynamique inédite de rupture avec les anciennes pratiques et d'un nouveau départ pour un Bénin qui se révèle à lui-même et au monde entier. Fierté et espérance en un avenir radieux, gage du bien-être commun. C'est le sentiment qui nous anime, nous élus communaux du département du Zou, en cette occasion qui ne saurait passer sous silence, tant les actions et réalisations dans les diverses communes du département sont expressives et patente. Réunis au sein de la communauté de communes du Zou CCZ, autorités communales et autres élus ont pris l'engagement de soutenir davantage la dynamique induite par le programme d'action du gouvernement. Pour les nombreuses réalisations à travers le PAG 1 et à travers le PAG 2 encore en cours, je viens d'Agbanizou. Ce qui nous marque le plus, c'est la traversée de notre ville par une voie bitumée qui nous relie désormais au département de Koufo via Cotonou. Nous sommes très fiers et très contents de cela. Mais il n'y a pas que cela pour le Zou. Il y a une querelle de réalisation. Vous voyez devant la mairie d'Abomey, les voies bitumées qui quittent la mairie et c'est allé jusqu'au contournement là-bas, sur la voie d'Adja. Entre-temps, il n'y avait pas de l'eau à Abomey, mais aujourd'hui, nous avons l'eau 24 heures sur 24. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Vous voyez, là où nous sommes aujourd'hui, c'est la préfecture. La préfecture est en construction. Depuis 60 ans aujourd'hui, Abomey n'a pas connu de développement. Entre autres réalisations qui ont eu des effets positifs sur le département du Zou, on peut citer le projet asphaltage, la densification des réseaux de la SBE et de la SONEB, le bitumage de routes, la réhabilitation de certains stades et marchés. Et comme le dit un adage, remercier c'est demander encore plus. Ils espèrent bénéficier d'autres programmes et initiatives concourant au bien-être des populations.
Nous restons dans le zoo, cette fois-ci à Boïcon. Première session au titre de l'année 2024 de la commission thématique eau, assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises vont durer 2 jours. Les thèmes, bien entendu, principaux retenus pour les échanges sont intitulés valorisation économique des ressources en eau et bien d'autres également. L'ouverture des travaux a été présidée par le président de la fêtière des communes. Voici les détails. La première au titre de l'année de la commission thématique eau, assainissement et infrastructure, la rencontre consacre le lancement de la première vague des sessions des commissions thématiques de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Elle offre aux participants le cadre de mettre en synergie leurs idées face au thème valorisation économique des ressources en eau. Notre fêtière, l'ANCB, à travers les travaux de ces commissions thématiques, a le devoir de se positionner comme une task force de réflexion prospective pour permettre la décentralisation au service de développement local. Je demeure convaincu que les présentes assises s'inscrivent dans cette démarche et aboutiront forcément sur des conclusions pertinentes pour nos différentes communes. Comme à l'accoutumée, nous révélerons le défi des propositions concrètes et applicables sans heurts dans nos mairies pour le bonheur de nos administrés. Je voudrais donc en conséquence exhorter chacun à beaucoup d'abnégation pour l'atteinte de nos objectifs au cours de cette section. Étalés sur 2 jours, les échanges seront meublés de plusieurs communications, dont une sur la réforme liée à l'exploitation des ressources en eau au Bénin, des présentations d'initiatives de gestion intégrée des ressources en eau au GIR local, puis une autre sur le thème principal des assises. Les exposés seront suivis de travaux de groupe ainsi que de discussions. Lorsqu'on parle de l'eau, nous pensons souvent qu'elle est présente en quantité et en qualité, mais il n'est pas évident. Et nous devons assurer justement cette disponibilité pour tous les usages sans cesse croissants. La démographie aujourd'hui est galopante. Cela suppose que les usages également deviennent plus nombreux et nous devons assurer à travers une gestion intégrée des ressources en eau la disponibilité en quantité et en qualité de cette ressource. Dans cette première session de l'année, nous orientons nos travaux vers le thème majeur de la valorisation économique des ressources en eau. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète notre désir de fusionner les impératifs économiques, la préservation intelligente de nos ressources hydriques. À l'issue de cette session, nous espérons non seulement pouvoir identifier les opportunités économiques liées à l'eau, mais également pouvoir formuler des recommandations concrètes et définir des actions de plaidoyer afin de mettre en œuvre des pratiques plus durables. Je voudrais compter sur votre expertise, votre détermination pour faire de cette session un moment décisif dans notre engagement envers une gestion responsable de l'eau dans les communes. Pour l'organisation de ces assises, la Fêtière des communes a bénéficié de l'appui de l'ambassade royale des Pays-Bas à travers le programme d'Uragir. La VNG internationale et la SNV ont également apporté leur soutien. Et puis avant de prendre congé de vous, les Cotonois ont eu droit à une parade dans la ville capitale et économique du Bénin dans la matinée de ce dimanche. Ceci à travers la 6e édition de l'initiative Cotonou à vélo de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Cette balade dans la ville de Cotonou qui est organisée chaque année vise à promouvoir les bienfaits de la pratique régulière du vélo sur la santé des participants et surtout sur l'environnement. Voici les images. 6e édition de la randonnée cycliste de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et de la Fédération béninoise de cyclisme. L'initiative Cotonou à vélo 2024, sain et sportif, réunit ce dimanche plus de 500 passionnés du cyclisme pour une balade à vélo dans la capitale économique du Bénin. Loin d'être une compétition, cette randonnée cycliste vient sensibiliser les participants sur les bienfaits de la pratique du vélo. On a organisé ça effectivement comme ambassade des Pays-Bas avec la Fédération béninoise de cyclisme pour montrer que faire du vélo est sain et sportif et que tout le monde peut le faire, des gens jeunes, des gens plus vieux, des femmes, des hommes. Si le départ est pris de l'esplanade intérieure au palais des congrès de Cotonou, c'est un parcours de 20 km qui se tresse devant ces passionnés de tous les âges,
le long de la route des pêches pour un retour au point de départ. Chaque participant y va à son rythme. À côté, toutes les dispositions mécaniques sont prises pour accompagner les cyclistes aux besoins. S'y ajoutent les dispositions sécuritaires et sanitaires pouvant contribuer au bon déroulement de la balade à vélo. En tout, c'est plus d'1 heure de balade à vélo pour ces passionnés du cyclisme sur la route des pêches. À l'issue de la randonnée, les participants se réjouissent de l'initiative. C'est une très bonne organisation. Ça nous permet de nous retrouver et de nous connaître ceux qui ont du vélo. Ça nous permet de prendre des contacts. Là, on peut se retrouver dans les week-ends, s'amuser. Le vélo, ce n'est pas que du sport, c'est un traitement du corps, de l'esprit et d'une façon de vivre ensemble. Les cyclistes sont très solidaires. Ça permet de connaître aussi les cyclistes, de nouer des contacts et d'organiser des balades et des courses en dehors de cette initiative de l'ambassade. Ce matin, c'est bien parce que souvent je suis tout seul à pédaler et là je vois qu'il y a quand même du monde qui aime bien le vélo et du coup ça motive beaucoup. C'était fantastique. Vraiment, on a bien apprécié cette expérience ce matin. Je félicite l'ambassade des Pays-Bas et la Fédération de cyclisme d'avoir bien organisé cet événement. À travers l'initiative Cotonou à vélo, qui est aujourd'hui à sa 6e édition, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin veut transmettre aux Béninois la pratique régulière du vélo, qui est comme un mode de vie pour les Néerlandais, mais ici dans ses aspects sains et sportifs. Par ailleurs, les organisateurs se réjouissent de l'accroissement du nombre de participants béninois à cet événement au fil des éditions. Et c'est bien la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Également à 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.